Choisir le sexe de son futur bébé, c'est possible. Témoignage exceptionnel ce matin sur RMC, le témoignage de Marc. Bonjour Marc. Bonjour Jean-Jacques. Alors Marc, vous êtes, si vous regardez, je précise bien les choses, si vous regardez RMC Découverte, on ne vous verra pas. Vous avez demandé à rester anonyme. En revanche, on vous écoute avec grande attention sur RMC et RMC Découverte, Marc. Marc, vous êtes papa avec votre épouse d'une petite fille de 2 ans et demi. Tout à fait. Donc, Avec votre femme, vous souhaitiez avoir un garçon. Tout à fait. Donc, Pourquoi ? Donc aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais avec ma femme, nous avons décidé d'avoir une famille de 2 enfants. Oui. Aujourd'hui, vu que au vu de notre de notre schéma familial et de nos contraintes professionnelles, nous souhaitons seulement avoir 2 enfants et avoir le choix du roi, une fille et un garçon. Voilà. Vous souhaitez avoir 2 enfants, une fille que vous avez eue, C'est ça. et un garçon. Et un garçon. Vous ne vouliez pas de deuxième fille. Nous ne souhaitons pas effectivement de deuxième fille et non plus avoir une famille nombreuse. Pas avoir 3 ou 4 enfants. Bon. Alors, si vous aviez eu d'ailleurs un garçon comme premier enfant, vous auriez fait la même démarche pour avoir ensuite une fille. Tout à fait, je me serais inscrit dans la même démarche. Dans la même démarche. C'est quoi ? Alors, vous allez me dire comment vous avez fait, D'accord. et ensuite vous allez me dire pourquoi vous l'avez fait. Alors, comment avez-vous fait ? Vous êtes parti dans le nord de Chypre. Tout à fait. Donc nous sommes rendus en début d'année 2019 au nord de Chypre pour une première intervention, donc pour une FIV DPI, donc choix du sexe. Alors, pour choisir, je m'arrête, vous allez me contredire si je dis des bêtises. Pour choisir le sexe du bébé, l'obstétricien là-bas pratique d'abord un diagnostic génétique préimplantatoire. Seule technique fiable à 100% pour le choix du sexe. Ensuite, il faut reconnaître les spermatozoïdes mâles et femelles grâce à des techniques génétiques. Puis le praticien procède à une insémination artificielle, ce qui signifie qu'en pratique, on recueille les ovocytes de la future mère avant d'effectuer une fécondation in vitro. Après quelques jours de culture, une cellule de chaque embryon est examinée et à ce moment-là, on identifie si cet embryon est sain avant de l'implanter dans l'utérus de la future mère. Tout à fait, on y est presque, sauf que par rapport au choix, par rapport à la sélection du spermatozoïde, effectivement c'est possible de le faire, cette technique s'appelle le microsort. Nous ne l'avons pas fait parce que cela peut avoir un impact sur la qualité du sperme. Mais effectivement, donc on recueille les ovocytes, on recueille le spermatozoïde, on implante et ensuite on attend 5 jours. Donc au 3e jour pour voir combien d'embryons sont encore en vie et se développent. Et c'est là qu'ils analysent pour déterminer le sexe de l'enfant et bien au 5e jour qu'on fait l'implantation. Pour notre part, on n'est pas arrivé au stade du 5e jour, étant donné que tous les embryons sont arrivés sont arrêtés de se développer. Alors, où en est votre femme là ? Aujourd'hui, donc, on est toujours inscrit dans la même démarche. On sait pertinemment qu'une PMA, donc une FIV, ne marche pas du premier coup. Vous allez recommencer. Nous allons retourner, donc cette fois-ci, nous repartons début septembre à la clinique British College avec le docteur Zeran. À Chypre ? À Chypre, toujours, pour réessayer de nouveau une FIV. Pour essayer de nouveau une FIV, pour essayer d'avoir un garçon. C'est ça. À tout prix, je veux dire à tout prix. À tout prix ? Non, parce que quand on dit à tout prix, il y a le jeu de mots de prix avec PR et X. Je suis pas d'accord avec ça parce que aujourd'hui, même un accouchement simple, on peut aller dans un hôpital, dans une clinique privée, la clinique de la Muette ou l'hôpital américain, et c'est 10 000 euros. Effectivement, il y a un coût, mais c'est pas à tout prix, c'est notre choix. On souhaite ne pas avoir une famille nombreuse et seulement avoir 2 enfants pour pouvoir ensuite, dans l'avenir, il y a au-delà de l'aspect aussi professionnel pour notre part, mais avoir des enfants, c'est pas seulement faire des enfants naturellement, mais derrière il y a un accompagnement. Demain, si j'ai mes enfants qui souhaitent faire une école de commerce, c'est 15 000 euros l'année, donc multiplié par 3 ou 4, ça chiffre. Et aujourd'hui, on n'est plus dans les années 70 où la femme restait à la maison s'occuper des enfants. Moi, ma femme travaille, on est 2 à travailler et on doit s'en occuper. Oui. Alors, ça coûte quand même un peu plus de 7 000 euros, c'est cela ? C'est ça, un peu plus, on est plus autour des 10 000 euros
parce que derrière, il y a aussi le traitement à acheter en France. On a aussi les coûts du voyage, les coûts d'hôtel. Donc, effectivement, l'enveloppe augmente. Oui. Vous savez qu'à Chypre, les obstétriciens ne veulent pas s'arrêter là. Des recherches sont en cours pour déterminer comment il sera possible de choisir la couleur des yeux ou de cheveux du nouveau-né. Vous iriez jusque-là ou pas? Non, là, j'irai pas jusque-là parce qu'en fait, effectivement, moi, je suis sur une démarche donc du choix du sexe et pas sur une sélection de mon enfant, déterminer quel va être son QI ou quelle va être la couleur des yeux ou des cheveux. C'est déjà mis en place aux États-Unis. Donc, oui. Effectivement, la couleur des yeux, et effectivement, on parle d'un business florissant à ce niveau-là, mais il faut pas faire d'amalgame et tout mélanger, en fait. Oui. Cette pratique est interdite en Europe, hein. Pourtant, Chypre est dans l'Union européenne, mais enfin, c'est le nord de Chypre sous contrôle turc. C'est ça, tout à fait. Donc, on n'est plus en Europe. Oui. Et il n'y a pas qu'à Chypre où c'est autorisé. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est autorisé. Vous avez Israël qui l'autorise depuis 2005 sur certaines conditions, donc c'est encadré, et d'autres pays du Moyen-Orient. On va prendre Romain. Simplement, votre famille, vous l'avez dit autour de vous, vous avez dit votre choix, cette volonté. Oui, bien sûr, c'est assumé. On a parlé sur un cercle privé, donc la famille proche, donc les parents, frères, et à quelques amis. Et il n'y a pas eu de réticence? Non, il n'y a pas de réticence parce que pour eux, il n'y a pas d'intervention sur le génétique. J'interviens pas sur. C'est un choix, une sélection. C'est quand même une sélection. Oui, c'est une sélection, mais on n'est pas. Je vais pas. Ça revient exactement à la même chose. C'est les ovocytes de ma femme, c'est mon sperme. On détermine juste le sexe. Je ne vais pas intervenir sur le gène de l'enfant en soi. Romain est en Seine-et-Marne. Bonjour Romain. Bonjour. Romain, je vous entends pas trop bien. Allez, voilà, très bien. Vous avez fait la même démarche? Alors écoutez, nous on a fait la même démarche, mais on n'a pas encore effectué le voyage. D'accord. Vous écoutez avec attention le témoignage de Marc. Tout à fait. Romain, vous avez combien d'enfants, Romain? Eh bien moi j'ai deux enfants garçons. Oui. Et vous souhaitez avoir une fille? Pour les mêmes raisons que Marc, exactement les mêmes raisons, quoi. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir de famille nombreuse pour pouvoir payer des études plus tard. On voulait faire 2 enfants, et effectivement maximum 3 si on n'avait pas eu de fille, parce que nous, à la base, déjà dès le premier enfant, on voulait avoir une fille. Oui. Et donc on a eu 2 garçons, et là on a fait la démarche pour se renseigner, que ce soit aux États-Unis ou à Chypre, pour faire une fille. Vous dites le problème, c'est que c'est cher, quoi. Disons qu'aux États-Unis, c'est au minimum 2 fois le prix de Chypre, tout compris, mais sachant que les faux frais sont aussi aux États-Unis, il faut faire 2 voyages aux États-Unis pour une seule implantation, alors qu'à Chypre, il en faut qu'un seul. Donc c'est encore plus cher, mais c'est $18 000 de base. Oui, évidemment. Aux États-Unis, qu'à Chypre, c'est 5 500 € de base. Vous allez aller à Chypre? Ah oui, du coup on va aller à Chypre. On devait y aller là au mois d'août, mais finalement on décale d'1 an parce qu'au niveau finance, avec les faux frais, tout ça dépasse un peu ce qu'on avait prévu. Oui. Mais je pense qu'on va le faire. Mais vous êtes déterminé? Oui, déterminé, oui. Le regret que j'ai finalement, c'est que j'ai voulu essayer de faire le deuxième naturellement. Voilà, j'aurais dû faire comme Marc et aller faire la fille directement après avoir fait le garçon, quoi. Comme ça, j'aurais été tranquille, j'aurais eu mon garçon, ma fille, et puis c'était fini. Alors j'adore mes deux garçons, je les échangerai jamais pour rien au monde. Mais bon, quand il est pas là, vous l'aimez pas, il est pas là. Donc autant aller faire une fille et avoir votre choix, quoi, ce que vous souhaitiez. Merci Romain. Merci Marc pour ce témoignage. Je vous remercie aussi. C'est un choix. Ça fait réagir, j'en suis absolument certain, de très nombreux auditeurs. Mais je souhaitais aborder cette question. Il est 7h19, vous êtes sur RMC.